Vous avez un projet d'entreprise ou d'organisation et on vous demande de rédiger un document qu'il présente. Vous savez, ce fameux business plan ou en français un plan d'affaires. Ok, il existe des centaines de modèles disponibles sur le net. Vous n'avez plus qu'à en choisir un et vous y mettre. Facile. Ce n'est pas évident si vous n'avez pas les idées bien organisées. Alors suivez ce guide. Votre plan d'affaires est composé de plusieurs chapitres, dont 6 sont essentiels. Le premier concerne le contexte dans lequel votre organisation ou entreprise sera active. En Suisse, en France, en Afrique ou dans le monde entier via le web, en montagne, en plaine ou dans le désert, dans une économie florissante ou dans une zone de conflit, dans un contexte politique instable ou une démocratie avérée. Ce contexte vous influencera autant que vous l'influencerez. Le deuxième point fondamental, c'est vous et votre équipe, si vous en avez une. Sans vous, pas de projet. L'équipe, c'est le moteur qui fera fonctionner l'ensemble. Sans aucun doute, vous êtes une personne compétente. Mais il y a toujours des lacunes à combler, des choses que l'on aime moins faire. Bref, vous avez des points forts à mettre en avant, mais soyez conscient de vos limites et réfléchissez à comment les dépasser. Ça, c'est la pièce maîtresse de votre projet. Le modèle d'affaires représente la logique de votre organisation. Ce que vous allez faire, pour qui, répondant à quels besoins, comment vous allez produire, communiquer et distribuer, comment l'argent rentre et sort. Mais la logique, c'est comme une belle voiture, à l'arrêt. Il vous faut la mettre en mouvement, fixer des objectifs et mettre le contact. C'est le rôle de la stratégie. Dans ce quatrième élément, vous devez réfléchir à quelle sera votre organisation dans 3 ans? Comment et où allez-vous l'implanter? Comment allez-vous vous démarquer? Comment se fera la montée en puissance? Et oui, il faut que ça tourne sur le plan financier. Il est temps de faire des calculs sur vos volumes de vente, les coûts directs de production, vos frais fixes tels que les loyers, les déplacements et la communication, les investissements initiaux et d'autres. Bref, il vous faut vérifier que le projet est viable et que vous avez de quoi le lancer. Eh bien oui, si vous rédigez un business plan, c'est que vous avez quelque chose à démontrer et à demander. Dans 90% des cas, les projets recherchent de l'argent. Mais parfois, ils recherchent une validation, un accompagnement éclairé, des partenariats, etc. Et vous, quels sont vos besoins? Avec ces 6 éléments bien clairs dans votre esprit, bien synthétisés, vous pouvez commencer à les assembler pour rédiger votre business plan. Mais rappelez-vous de ces 3 points. 1. Le plus important, c'est d'avoir fait la démarche. 2. Vous êtes le premier bénéficiaire de votre business plan. 3. Ne passez du temps à le rédiger que si vous devez le montrer à quelqu'un. Mais revenons au modèle d'affaires. Pour qu'un projet d'entreprise ou d'organisation réussisse, il faut s'assurer du bon équilibre entre 4 éléments. Le contexte du projet, la personne ou l'équipe qui le pilotera, l'existence et l'accessibilité à un marché, une construction cohérente. C'est au centre, point d'équilibre du triangle, que pourra naître votre stratégie. Avec l'outil MySBM que vous pouvez utiliser gratuitement, vous pouvez réfléchir et documenter votre modèle d'affaires en répondant à environ une vingtaine de questions. Vous pourrez même y enregistrer votre résumé exécutif. À la fin, vous aurez un rapport
que vous pourrez utiliser comme base pour votre business plan. Vous naviguerez entre ces diverses questions en suivant un parcours flexible, de bon sens, avec des allers et retours nécessaires entre 1. Le contexte, 2. L'équipe, 3. Le marché, 4. Le projet. Qui fera partie de l'équipe? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Quelles sont les forces et faiblesses de chacun? Qui aime faire quoi? Réfléchissez à la complémentarité et à comment combler les lacunes. Sans marché, pas de projet. Concentrez-vous en premier sur les besoins, de préférence peu ou pas satisfaits, et sur qui les ressent. Aidez-vous des arbres de problèmes et objectifs pour mieux comprendre les opportunités. Il y a des points de contact entre le marché et vous. Sur quel mode de relation? Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas les seuls concernés. Là, nous sommes au cœur de la logique d'action. Que proposez-vous? Comment allez-vous le faire savoir et l'amener dans les mains des destinataires? Avec quelles ressources allez-vous produire? Des ventes, des abonnements, des subventions? N'oubliez pas les dépenses et de mesurer vos résultats. Finalement, 3 points pour connecter cette logique avec le reste. Comment projetez-vous votre organisation dans 3 ans? Qu'apportez-vous d'innovant? Et pourquoi pas un résumé exécutif d'une demi-page? Nous sommes sûrs que ce processus de documentation vous poussera à réfléchir en profondeur. Oui? Alors c'est déjà un bon point. Maintenant, il ne vous restera plus qu'à injecter vos informations dans le modèle de business plan que vous aurez choisi, si vous devez réellement le faire. Utilisez gratuitement cette version de MySBM en suivant le lien indiqué ci-dessous. Nous vous souhaitons plein de succès dans votre aventure entrepreneuriale. Au revoir.